Éric Liberge, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque d'Évreux. et c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'était un très bon moment. J'ai juste regretté de ne pas avoir pu être en même temps que Gérard Mordillat, parce que je pense qu'on aurait fait tous les deux une bonne équipe d'interview. Mais voilà, j'ai été très content de le précéder en tout cas. Voilà. Alors, je parlais de l'invitation d'aujourd'hui, mais effectivement, vous êtes déjà venu à la médiathèque d'Évreux pour nous présenter la bande dessinée Le Suaire, une bande dessinée qui donc est éditée chez Futuropolis et qui était sélectionnée pour les Bruibules 2019. C'est une BD. Si vous l'avez, je veux bien que vous nous la montriez. Oui, alors avec moi j'ai le coffret qui est là, Voilà, il y a puisque l'intégrale qui est sortie maintenant. Une BD qui a été réalisée, donc, comme vous me disiez, avec Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. oui, oui, Voilà. Vous êtes donc scénariste et dessinateur de bande oui, dessinée. Vous êtes l'auteur de l'incontournable série Monsieur Mardi Gras Décembre aux éditions Dupuis. oui, Vous êtes à côté pour nous la montrer. oui. C'était l'intégrale aussi de Mardi Gras Descente Une qui série était sortie en 2016, je crois. Non, 2014, pardon. Chez Dupuis. Ouais. à ne pas rater. Et vous êtes un des rares auteurs de bande dessinée à avoir exposé au Louvre. C'est quand même quelque chose de très rare. C'était en 2019, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette exposition au Louvre? Dans quel cadre ça s'est fait? Avec quel auteur? Alors, l'exposition du Louvre était au stade du troisième album, qui était le mien, qui était précédé par celui de De Crécy, je crois, et celui de Marc-Antoine Mathieu. Donc, à l'époque, Futuropolis et les éditions du Louvre avaient trois albums. Et Fabrice Douard, donc la personne qui était responsable des éditions du Louvre, cette coédition avec Futuro avait décidé de monter une expo sur disons, les planches, en fait, nos planches, pas uniquement les dessins de recherche, mais les planches des albums. Alors là, c'est vrai que être exposé de son vivant au Louvre, bon, c'est assez rare, hein, puisque le Louvre ne comporte que évidemment des artistes. Je crois c'est la période qui est antérieure à 1848. Donc voilà, Tout à fait. c'est tout un. En tout cas, c'était un immense honneur d'avoir participé à cette première vague d'exposition des auteurs Futuro et Louvre pour cette collection. C'est assez inattendu, quoi. Et c'était la BD aux heures impaires, je crois, qui était. Heures impaires, oui, j'ai là, qui était sorti en 2009, voilà, Voilà. et qui parle des. En tout cas, alors, mes scénarios sont toujours un peu difficiles à résumer, mais je traite des gardiens de nuit. Dans les musées, pas au Louvre, là, on est. Voilà. Oui, en tout cas au Louvre, ouais. Et alors, sur quoi travaillez-vous actuellement? Actuellement, donc le SUER est terminé. Je travaille sur quelque chose un peu différent, sur un album jeunesse actuellement qui s'appelle, enfin c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle L'homme qui a séduit le soleil. Alors là, je retourne époque Louis XIV, en fait, je retourne vers Versailles. Oui, vous avez fait une BD Et déjà. oui, alors ça, ce sera chez Jungle et c'est prévu pour septembre, grosso modo, hein. Donc c'est l'adaptation d'un roman. Donc je ne suis pas tout seul, il y a un scénariste qui digère le petit roman et qui me le retranscrit en scénario. Bon. Et à côté de ça, je travaille à nouveau avec Arnaud Delalande, avec qui j'avais fait Alan Turing et La jeunesse de Staline aux arènes. Et cette fois-ci, nous travaillons sur Fritz Lang. Et là, c'est un sujet fabuleux. Fritz Lang, je pense, époque, alors j'ai pas encore tout en tête, hein, parce que j'aime bien, je sais que le scénario que mon scénariste, en tout cas, traite, voilà, va être sans faille, sans écueil ni rien, mais j'aime bien le découvrir aussi pas à pas. Donc, je me laisse un peu de surprise pour ne pas savoir totalement de quoi ça parle. En gros, c'est la période de Fritz Lang avant les États-Unis, au moment où il fuit le nazisme en Allemagne. Voilà. Donc j'ai quelques pages avec moi. Alors j'en suis à une dizaine de pages pour l'instant, hein, mais
en gros, alors je suis revenu à la couleur directe, donc ça ressemble à ça pour l'instant. Voilà. Comme d'habitude. Là, c'est un tout autre. Bon, c'est un peu sanglant puisque on assiste au meurtre de Lisa Rosenthal, donc sa femme, hein, en tout début d'album. Donc voilà, on a les 10 premières pages qui sont là. Oui, c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi, de quitter un peu le domaine du noir et blanc que j'avais fait avec Le Suaire sur 3 albums, puis partiellement sur notre part de ténèbres avec Mordia aussi, parce que j'avais travaillé une partie des planches en noir et blanc pour après les mettre en couleur sur ordinateur. Mais là, sur ces 2 albums-là, je suis vraiment revenu à la couleur directe et pour moi, c'est un changement d'ambiance et c'est super, quoi. Je suis vraiment très content. Et elle sort en dessinée? À la langue, on serait, je pense, sur fin 2021. Alors, comme la période est vraiment tout à fait improbable en ce moment, ce ne sont que des prévisions, quoi. Voilà. D'accord. Et j'ai une question pour les fans comme moi de la collection Monsieur Mardi Gras Décembre. Est-ce que la série est finie ou est-ce que éventuellement vous avez envisagé une suite? Alors, la série n'est pas du tout terminée dans ma tête. J'ai vraiment un ultime épisode à faire. Donc, le facteur Kratophane était sorti comme tome 0. Oui. Ensuite, il y a les 4 tomes que tout le monde, enfin, que les lecteurs connaissent. Et il manque un 5e qui encadrerait donc avec le tome 0 les 4 tomes sortis. Tout est là. Il faut que je trouve le temps de m'y mettre et le temps de le faire. Dupuis serait. Ils n'ont pas été contre hein, l'idée. Ils ont dit maintenant peut-être changer la formule de ce qui a été fait auparavant, voir. Là-dessus, tout reste à discuter, mais je pense que je ferai le coup que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je commencerai de mon côté et j'arriverai chez l'éditeur avec les planches sur la table et je lui dirai bon, est-ce que dans cette forme-là, vous le prenez ou vous le prenez pas? Bon, c'est un peu un coup d'éclat comme ça d'arriver au flanc avec des pages qui sont quasiment faites. Mais pour Mardi Gras, je suis désolé de le dire, je sais exactement ce que je veux, donc je sais exactement ce qu'il faut pour cette série-là. Donc, au moment où j'arrive chez un éditeur, je peux dire que je suis déjà à 100% convaincu de ce que j'ai fait. Donc, et c'est ce qui est très bien avec Futuropolis, c'est qu'il me laisse faire de cette manière-là. Et c'est la meilleure façon pour moi de travailler qui est de me laisser faire et de me laisser m'épanouir dans la vision que j'ai, quoi. Voilà. C'est vrai que quand les choses sont un peu trop cadrées, je parle là de manière collaboration avec un scénariste, quand un scénariste essaie de trop cadrer ce que doit faire le dessinateur, moi je sais que ça me bloque. Donc j'ai tendance à vraiment essayer de leur demander, de leur prier de me le laisser faire tel que je vois les choses. Après, on discute. Je ne suis pas du tout fermé à des réajustements, à des corrections, mais c'est vrai que pour tout mon travail, j'aime bien avoir de plus en plus maintenant une vraie liberté d'action. Est-ce que pour terminer cette petite interview, vous avez un message pour nos lecteurs? Le message, oui, j'y réfléchissais un peu. On vit vraiment une période très, très particulière en ce moment qui est une espèce de point d'arrêt justement dans notre vie, dans la course du monde et autres. Et ce que je dirais au lecteur, c'est d'essayer d'être lui aussi créatif, peut-être, de prendre ce temps un peu pour lui-même et de revenir sur lui-même et c'est vrai que le lecteur lit les choses des autres, mais pourquoi pas raconter quelque chose que lui vit, que lui traverse. Justement, cette période est très propice à ça. Et comme chaque personne est un roman en soi, en tout cas une série de romans aussi, chaque personne a sûrement quelque chose de magnifique et d'essentiel à raconter elle-même. Donc c'est peut-être un temps pour se pencher sur la création et de purger comme ça peut-être des choses aussi. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Mais de rien, c'est moi. Merci beaucoup, Marie.